on va voir comment on peut colorier les sommets d'un carré avec plusieurs couleurs. Alors on va donner l'exemple de deux couleurs, hein, et on va colorier les sommets du carré de sorte à ce que ce soit invariant par permutation cyclique. Par exemple, si on colorie, je vais faire des couleurs voilà, comme ça. Ça, c'est pareil, ou congru à ça. Alors, si on a deux couleurs, on peut peut-être prévoir combien on aura de classes de coloriage des sommets du carré. Par exemple, soit ce sera tout noir, soit ce sera voilà, tout blanc, soit il y en aura deux, mais côte à côte, et deux comme ça, soit comme ceci, voilà. Soit alors, on va avoir 3, comme ceci, soit 3 blancs et un noir. Et j'ai l'impression que c'est tout. Hein. Si vous en voyez d'autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on en trouve 6. Pourquoi il y en a 6? Et si on avait pris 3 couleurs, si on avait pris 4 couleurs, si on avait pris un pentagone, si on avait pris un hexagone, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Sommet du carré. Et une application de l'ensemble des sommets du carré, on va les appeler 1, 2, 3, 4, vers un ensemble de couleurs K. Et ici, il va y avoir deux couleurs, la couleur comme ça, remplie, et la couleur vide, blanche. Voilà. Donc maintenant, on va avoir deux coloriages sont, on va dire, équivalents. Je ne sais pas comment le dire. Par permutation cyclique. Donc, si les fonctions ou les applications, ce qu'on avait appelé les associés, vérifient alors on va appeler f, bon, par exemple f' pour une fonction, pour un certain coloriage, et f pour une autre, et f rond c, f' égale f rond c, pour tout cycle, tout élément du groupe engendré par 1, 2, 3, 4, si on a mis, d'accord, voilà, 1, 2, 3 et 4, ils sont comme ça, cycliquement, et on fait tourner pour obtenir d'autres. Alors par exemple, ça veut dire que, donc exemple, si on va prendre ici f, on va prendre pour f 1, 2, 3, 4, et ici on va colorier comme ceci, donc ici on va prendre lui, 1, ça va vers ça, 2 vers ça, 3, 4 vers ça, d'accord? Maintenant, on va prendre le même coloriage, si on fait F rond C, et puis on regarde, alors maintenant, donc on va prendre pour C1, 1 il va aller vers 2,
et 1 va vers 2, mais 2 va vers ça. Donc ça va faire que 1 va aller vers là. 2, maintenant, va vers 3, donc ça va faire ça. Et maintenant, 3 va vers 4, 4 qui va vers lui, et donc on va avoir ce coloriage-là, c'est-à-dire qu'on va avoir 1, 2, 3, 4, qui va être congru à 1, 2, 3, 4, qui correspond au fait que l'on a, je ne me suis pas trompé, 1, 2, oui, je me suis trompé, 3, 4, qui fait qu'on a tourné, mais dans l'autre sens ici. Voilà. Cela veut dire qu'on cherche, on a un groupe, qui est un groupe cyclique, on va l'appeler G, qui est engendré par C, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a l'élément neutre, il y a 1, 2, 3, 4, il y a le carré de 1, 2, 3, 4, donc 1, 3, 2, 4, vous voyez que c'est plus un cas de cycle, et il va y avoir le cube qui est aussi l'inverse, donc ça va être, on peut l'écrire 1, 4, 3, 2, voilà. Donc ça, c'est toutes les rotations cycliques du carré. G agit sur ce qu'on va appeler l'ensemble des fonctions. Donc ça, c'est les fonctions, applications de 1, 2, 3, 4 vers les deux couleurs. Voilà. L'action, donc c'est G sur la fonction, c'est F rond. Alors, pour une raison technique, on est obligé de mettre G-1 pour que ce soit une vraie action à gauche. Et on veut le nombre de coloriages. C'est-à-dire le nombre de classes de congruence. Ici, par exemple, lui, on a vu qu'il était congru à lui. Donc, on veut exactement le nombre de congruences et on sait qu'on va trouver normalement 6, si on n'en a pas oublié ici. On devrait trouver 6. Donc, par nombre de coloriages, modulo congruence. Modulo congruence. Voilà. Donc on devrait en trouver 6. Voilà, c'est ça le but du jeu. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Notre outil, ça va être la formule de Burnside. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand on veut trouver le nombre d'orbites, donc x sur g, nombre, donc cardinal de x sur g, nombre d'orbites pour l'action d'un groupe, c'est-à-dire exactement ce que l'on veut ici, c'est-à-dire le nombre de classes de coloriage, puisqu'on a vu que ces classes provenaient de l'action d'un groupe, eh bien, c'est égal à x sur g, c'est la moyenne. Donc, on va diviser par le cardinal de g, ici ça va être 4. Et ici, on va regarder le nombre d'invariants pour tout g. Voilà. Ça, c'est le cardinal, hein. Et ça, c'est le nombre de x dans grand X, tel que g.x égale petit x. Voilà la formule. Maintenant, ce qu'on va faire, ça semble très proche, mais il y a quand même une petite difficulté, c'est de calculer cet élément-là. Et on va essayer de l'interpréter. Donc ici, on va regarder qu'est-ce que xg. En fait, c'est pas tout à fait x, c'est f ici. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que ici, on va avoir f, c'est l'ensemble des fonctions qui vont aller de, lui je vais lui donner un nom, hein, je vais l'appeler e, qui vont aller de e dans lui, je l'appelle k, de e dans k,
tel que f rond G est égal à f. C'est ça la définition, puisqu'il faut que ce soit stable par G. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si f rond G est égal à f, alors donc f rond G égale f, ça implique que f rond G2 est égal à f en composant par G à droite. Et par récurrence, que f rond G k est égal à f, quel que soit k dans n, on va dire dans n étoiles pour l'instant. Maintenant, on vérifie que ça, c'est vrai aussi. Donc f rond G égale f, ça implique que f est égal à f rond G-1. Et par récurrence, si je veux mieux, et par récurrence que f rond Gk est égal à f, quel que soit k appartenant à z à la fin. D'accord? Ok. Ici, ça va être vrai pour le négatif. On le vérifie pour 0. C'est évident pour 0, parce que quand on va prendre 0 ici, on aura l'identité, et c'est f égale f. Donc, on a ceci pour trouver. Donc, moralité, conclusion. F appartient à f G, si et seulement si f rond H est égal à f, quel que soit H appartenant au sous-groupe engendré par G. D'accord? Sous-groupe cyclique engendré par G. Et maintenant, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand on va regarder alors on va prendre G ici qui agit sur E. Maintenant je ne regarde plus l'action de G sur F, mais l'action de G sur E. Et quand il agit sur E, il va y avoir des orbites. Donc je vais l'écrire avec des patates. Voilà, ici, je prends un élément ici et je vais faire agir. Donc ici, on a X, on a GX, ici, etc., etc. Et on va avoir toute l'action. Voilà, on va avoir des patates. Et maintenant, voilà E. Et E qui a été redistribué avec l'action de ce groupe engendré par G, et on va vers K. Bon, toujours ceci. Mais bon, ça c'est juste pour notre exemple. Et le fait que l'on ait ceci va faire que tous ces éléments qui sont dans la même patate, dans la même orbite, une fois qu'on a choisi l'image d'un élément, eh bien, les autres vont devoir suivre parce qu'ils ont exactement tous la même image. Là, ici, lui, si par exemple, un de ceux-là, on décide qu'il aille vers là, ben lui, il n'a pas de choix et il va vers ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui est fondamental et qui va nous aider à comprendre la formule qui suit. Je vais faire le point sur ce qu'on a vu, et peut-être qu'en le disant d'une façon un petit peu différente, ça éclairera tous les gens qui étaient peut-être un peu perdus quelque part. D'abord, on regarde les coloriages. Mais on regarde ces coloriages qu'on appelle F parce qu'on les a identifiés à des fonctions. Mais en fait, on veut regarder ces coloriages et on veut pouvoir dire que c'est le même coloriage quand on les permute cycliquement, et donc on veut comprendre ceci. Maintenant, il n'y a pas que F, il y a aussi un ensemble E. L'ensemble E, ce n'est pas les coloriages, c'est les objets qu'on colorie. Et en fait, tout part du fait qu'il y a une action de E, de G sur E.
Et donc, on a aussi une action de tous les sous-groupes ici de G sur E, et on va regarder ici les orbites de ces sous-groupes cycliques sur E. C'est exactement cet ensemble-là qu'on a, qui est, donc ça c'est l'ensemble E, et ça c'est l'ensemble des orbites sous G. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que on va appliquer la formule de Burnside ici. Ici, elle passe par cette formule-là qu'on veut comprendre. Et maintenant, on a vu que dire que f rond G est égal à f, ça revient à dire que f rond G2 est égal à f, f rond G3 est égal à f, ça c'est facile, f rond G-1 est égal à f rond G-2, bah, du coup est égal à f rond G-1, qui était encore égal à f, donc on a f rond G-K qui est égal à f pour tout K dans Z, donc f rond H est égal à f. Alors maintenant je rajoute un petit quelque chose, c'est que f maintenant ça veut dire, j'interprète ça comme f de h de x est égal à f de x. Et h de x, en fait, c'est h.x. D'accord? Donc je l'écris comme ça. Et c'est pour ça que, à chaque fois, donc je prends x, j'ai une image, je compose par g, je compose par g2, je compose par g puissance k, et j'ai toujours la même image à cause de cette formule-là. D'accord? Réciproquement, si j'ai effectivement, si je définis une application qui est constante sur les orbites, donc sur ces patates-là, alors j'ai une application qui vérifie ça. Et si elle vérifie ça, elle vérifie que f rond G, K égale F, et en particulier pour K égale 1, je vais avoir f rond G égale F, et j'aurai une application qui est invariante, donc un coloriage invariant. Donc, allons-y, maintenant, on va compter, c'est facile, on a que f sur fg est égal à l'ensemble des applications de ces patates-là vers ça, mais on sait quel est le cardinal de l'ensemble des applications. Quand on a un ensemble ici, E, et un ensemble F, le cardinal des applications, c'est le cardinal de F puissance le cardinal de E. Mais là, ce n'est pas le cardinal de E, c'est les patates qu'on a fait dans E. Et ça veut dire que c'est le cardinal de K, donc puissance le cardinal de E sur G. Et cette formule est intéressante parce que autant l'action de G sur F, elle est ambiguë, autant l'action de G sur E, elle est plus simple à comprendre. Donc, on a ici, on vient de voir qu'on pouvait calculer ça parce qu'on connaît le nombre d'applications. Par exemple, ici, on a 4 patates, et ici, on a 2 éléments. Ben, le nombre d'applications qu'on aura qui vérifie la propriété, ça va être 2 puissance 4. Ça correspond à ce que, ici, pour cette patate-là, on a 2 choix possibles. Ici, pour cette patate, on a 2 choix possibles, 2 choix possibles pour celle-là, 2 choix possibles pour celle-là, et 2 puissance 4 au final. Donc, voilà l'explication pour cela. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à comprendre ça, et ensuite à faire la moyenne. Alors, on a vu qu'on connaissait tous ces éléments, on les a vus par leur petit nom, et maintenant on va regarder, pour G égale E, on va regarder élément par élément. Donc G égale E. G égale E, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder notre ensemble grand E, et on va regarder les orbites. Vous avez 1, 2, 3, 4, vous le savez, l'identité laisse fixe tout le monde. Donc les patates, ce sont ces patates-là. Et comme ici, on va vers 2 éléments, on va avoir FG, on va trouver 2 puissance 4. D'accord? Maintenant, on va prendre G égale 1, 2, 3, 4. Alors là, 1
il est dans la même orbite que 2, qui est dans la même orbite que 3, qui est dans la même orbite que 4. Donc, en fait, on n'a plus qu'une seule orbite. Et donc, on a le choix, ici, entre deux éléments, et ça va faire 2 puissance 1. Maintenant, on va prendre G au carré. Alors, G au carré, je vous rappelle que G égale, donc ici, pas G au, bon, on va prendre le carré de celui-ci, donc 1 va vers 2 qui va vers 3, donc ça va faire 1 vers 3, et là 3 vers 4. 2 vers 4. Pardon. Donc ici, ben 1 va être dans la même orbite que 3. D'accord? Vous prenez 1, vous faites G de 1, ça fait 3, et G de 3, ça fait 1. Donc on a une orbite comme ça, et ensuite vous avez 2 et 4. Donc, vous allez avoir 2 orbites, et donc ça va faire 2, ce 2-là, puissance 2, qui correspond à ces 2 patates. Et le dernier, ben, en fait, c'était, on a dit 1, 4, 3, 2, ben, c'est pareil que 1, 2, 3, 4, puisque c'est un 4 cycles, et 1 va être dans la même orbite que 4, qui va être dans la même orbite que 3, qui va être dans la même orbite que 2. En fait, au final, on n'a qu'une seule orbite, et donc on va avoir exactement pareil, ici, 2 puissance 1. C'est maintenant où il y a du suspense, parce qu'on va voir qu'il faut retrouver 6 éléments en faisant la moyenne. Donc on fait la moyenne, ça va faire 1 quart, d'accord? Il y avait 4 éléments, de 2 puissance 4 plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 1. Alors, ça fait 16, 16 et 2, 18, 18 et 4, 22, 22 et 2, 24, 24 divisé par 4, et ça fait 6 qu'on a ici, et c'est ce qu'on a fait ici est complètement général. Et toute l'idée vient du fait que on applique la formule de Burnside pour x égale f, qui nous ramène à des g, un petit g invariant sur f, mais ça c'est difficile, parce que c'est des fonctions quand même, des fonctions c'est un peu abstrait, mais du coup, on se ramène à E. Et ça c'est concret, parce que E c'est l'ensemble des sommets de mon carré. Voilà. Et là, on a cette formule. Maintenant, le cardinal de K, c'est pas grave, si on voulait 3 couleurs, ben, il n'y aurait plus qu'à faire 1 sur 4, 3 puissance 4, plus 3 puissance 1, plus 3 puissance 2, plus 3 puissance 1. Et là, vous voyez, ça ferait, alors on peut le faire de tête, je pense, 81, plus 3, bah, ça va faire 84, 84 et 9, 93, là 96, d'accord? Et paf, c'est divisible par 4, puisque ça va faire 24. Donc il va y avoir 24 coloriages à 3 couleurs. Et c'est toujours un petit miracle d'avoir cette divisibilité. Mais maintenant, on peut se poser la question, et il me faudrait un chiffon, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'un carré, on avait, par exemple, un hexagone? Bah, ce serait exactement pareil, mais ça vaut le coup quand même de le regarder. Si on a un hexagone qu'on veut colorier. Alors, pareil, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On veut le tourner par des rotations. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme groupe? On va avoir l'identité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on va prendre le carré. Alors, quand on va faire un carré, ça va faire 1, 3, 5, 2, 4, 6. Après, le cube, bah, ça va faire 1, 4, 4, 1. 2, 5, 3, 6. Après, on va prendre puissance 4. Alors là, ça va faire 1, 5. Pardon. 1, 5, 5, 1, 2, 3, 2. C'est ça, je ne me suis pas trompé. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 3. Et 1, 2, 3, 4. On retombe sur 1. Et pour l'autre, ça va faire 2, 6, 4. Voilà. Et puis après, on va faire 1, 6. Et là, 6, forcément 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, notre groupe des rotations a 6 éléments. C'est un groupe cyclique. Je vous rappelle que ça, c'est Z sur
6z. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, maintenant, vous avez compris, hein, probablement, que quand on va agir sur ces éléments, c'est un petit peu comme s'il agissait sur lui-même, hein, parce que c'est comme si le groupe agissait sur lui-même. Ici, on avait 1, 2, 3, 4. Là, ici, on a 4 orbites, une orbite, 2 orbites, une orbite. Et bien, qu'est-ce qu'on va avoir comme nombre de coloriage? Donc ici, F sur G. Donc notre nombre de coloriage, ça va être 1/6. D'accord? Maintenant, ça nous est donné par ceci. Attention à tous. En raison de la fermeture de l'université. On a été dérangé par les règles de sécurité. Et ici, on prend 1/6. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe pour E. On va avoir encore 2 puissance 6, si on prend 2 coloriages. Hein. Ah, ici, pardon, hop, il faut que j'enlève ce 1-là qui était en trop. Ensuite, donc c'est pour lui. Ensuite, on va regarder pour lui. Et bien ici, 1 va aller vers 2, vers 3, donc il va y avoir qu'une seule orbite, donc c'est 2 puissance 1. Ici, eh ben, 1 va vers 3, 3 va vers 5, et 2, donc vous voyez, vous avez les 2 orbites ici, donc ça va faire 2 puissance 2. Ici, 1 vers 4, vous voyez qu'on a 3 orbites, ça c'est intéressant. Là, 2 orbites, et là, une seule orbite. Voilà. Et après, ça nous fait un certain nombre de coloriages qu'il suffit de calculer, hein, que tout le monde pourra le faire chez soi. Alors après, on pourrait se dire maintenant, que se passe-t-il pour n, donc G isomorphe à Z sur NZ. Et là, on part sur un n quelconque. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant parce qu'on voit qu'on a fait plusieurs fois les mêmes choses. Comme par exemple, ici, lui et lui, ils sont de la même nature. On a un 1 ici et ici. Et pourquoi on a un 1 ? Parce que ce sont deux éléments, lui et lui, sont deux éléments d'ordre 4. Et comme ils sont d'ordre 4, et qu'il y a 4 éléments, il va y avoir une seule orbite. D'accord ? Donc, en fait, la question qu'on se pose, et c'est toujours la même question qu'on se pose avec les groupes cycliques, c'est combien y a-t-il d'éléments d'ordre D dans un groupe cyclique ? Et là, ces éléments d'ordre D, eh bien, si D ne divise pas N, il y en a 0, évidemment, c'est Lagrange. Si D divise N, alors pour un groupe cyclique, il y en a, la réponse c'est phi de D, où phi c'est l'indicatrice de l'air. Ça veut dire qu'on va pouvoir, pour les éléments qui ont même ordre, on va pouvoir regrouper tout ça en une seule formule. Ce qui veut dire que maintenant, notre F sur G, ça va être 1 sur N, puisque le cardinal de G est N, c'est Z sur NZ, et on va avoir une somme à chaque fois pour les D qui divisent N. Donc on regroupe les éléments petits g qui sont là-dedans, on les regroupe par leur ordre, et à chaque fois qu'ils vont avoir un certain ordre, eh ben, le nombre d'orbites, vous voyez, il y a l'ordre, comme ça, ils ont tous le même ordre, tout ça, ça va être la même taille, et donc le cardinal de nombre de patates qu'on va avoir, c'est le cardinal de E divisé par la taille, c'est-à-dire divisé par l'ordre. Donc ici, on va avoir notre K, alors K, c'est le nombre de couleurs, hein, c'est le cardinal de K, fois, ici, N sur D, ça c'est l'ordre de G, et combien il y a de G qui vont vérifier ça ? Exactement, phi de D. Alors, on voit ici, par exemple, que ici, on avait un élément d'ordre 1, c'est pour ça qu'on a phi de 1 égale 1. Ici, on regarde, ça c'est les éléments d'ordre 6, d'accord ? Ça c'est les éléments d'ordre 6, il y en a 2, oui, phi de 6, on sait que c'est égal à 2.
phi, ça c'est les éléments d'ordre 3, d'accord? C'est les éléments d'ordre 3 que l'on voit ici et ici, voilà. Ces éléments d'ordre 3, bah oui, on sait que phi de 3 égale 2, c'est pour ça qu'il y en a 2 ici, et phi de 2, c'est égal à 1, donc il n'y a qu'un seul élément d'ordre 2, c'est lui, et il est là, d'accord? Donc c'est une formule qu'on a complètement générale sur le collier de perles. Voilà. J'ai eu des questions d'internautes qui me disent le collier de perles, c'est bien beau, on le tourne, mais si on le symétrise, qu'est-ce que ça donne? Alors, bah oui, très bonne question. C'est plus qu'une question d'internaute, c'est carrément une question de jury. Question typique, c'est ce qui vient après. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a classé ici les coloriages de sommets de carrés, ici en 2 couleurs, de sorte à ce que, par exemple, si on veut colorier avec un seul noir et 3 blancs, ici, d'accord? Alors on aurait pu le faire comme ça, mais ce coloriage-là et ce coloriage-là sont les mêmes parce qu'on peut, en tournant, passer de l'un à l'autre. Maintenant, on a le droit de faire quoi? On a le droit de tourner. Et ces représentants de coloriage, on ne peut pas passer de l'un à l'autre en tournant. Alors maintenant, on s'autorise maintenant à utiliser d'autres isométries du carré. On sait que parmi les isométries du carré, il y a les rotations, d'accord? Et il y a aussi les symétries, parce qu'il y a des axes, d'accord, des médianes, et puis des diagonales. Alors des médianes qu'on appellera des bimédianes tout à l'heure, et puis des diagonales. Et on se rend compte ici qu'on ne s'est pas servi de ces symétries-là. On ne s'est pas autorisé à se servir de ça. Alors, regardez, on ne peut pas obtenir un élément à partir d'un autre et d'une symétrie. Je vous laisse vous en convaincre, d'accord? Par exemple, en symétrisant celui-ci, alors on sait qu'on ne pouvait pas tourner de sorte à aller de là vers là, mais on ne peut pas symétriser non plus pour aller de là vers là. Ceux-là, ils seront toujours adjacents et ceux-là, ils seront toujours opposés. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, là où ça devient intéressant, c'est de passer, toujours en restant sur le carré, à 3 couleurs. Alors, 3 couleurs, avec 3 couleurs, alors je vais faire le blanc, le noir et puis la croix. Donc ici, qu'est-ce qui se passe si j'ai 3 couleurs? Regardez, je vais pouvoir, donc là, c'est avec une seule couleur, parmi 3. Je m'autorise ici avec 2 couleurs. Donc ça veut dire que j'en ai 4, mais je peux, donc ici c'est une seule couleur parmi 3. Donc ça fait 3. 2 couleurs parmi 3. Alors 2 couleurs parmi 3, ça veut dire qu'il faut que je multiplie par 3. Hein, d'accord? C'est-à-dire que là j'ai choisi blanc noir, mais j'aurais pu choisir blanc X ou noir X. Ça fait 3 possibilités. Maintenant, 3 couleurs. Alors 3 couleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé d'avoir 3 couleurs qui vont être représentées, mais il faut que je propose des couleurs à chaque sommet, c'est-à-dire aux 4 sommets. Donc ici, je vais devoir choisir au moins un noir, au moins un blanc, au moins un X, et il va falloir que je choisisse un quatrième, et le quatrième, il va falloir que je choisisse soit blanc, soit noir, soit X, donc disons blanc. Alors, ça veut dire que je vais prendre un blanc, comme ça, et puis un noir,
et un X. Voilà, d'accord? Et maintenant, j'aurais pu aussi le faire comme ceci, X là et noir là. Alors là, ça devient intéressant du point de vue des symétries. Parce que de ce coloriage à ce coloriage, je vous laisse vous convaincre qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre par rotation. En revanche, vous avez une symétrie par rapport à cet axe qui va vous envoyer ce coloriage-là sur ce coloriage-là. Donc, sur un carré avec 3 couleurs, ça devient intéressant de passer au groupe de symétrie. Terminons avec le groupe de rotation, juste de rotation. Donc ici, donc ici j'ai pu mettre voilà. Maintenant j'ai celui-ci et je vous laisse vous convaincre que celui-ci là c'est la même chose que ça modulo rotation. Vous allez me dire modulo symétrie aussi. Mais modulo rotation, il suffit que je fasse un demi-tour et je retombe là-dessus. Donc lui, je ne vais pas le compter parce que c'est 2 représentants. Voilà. L'orbite est trop petite pour eux deux. Voilà, il faut qu'un seul représentant. Donc, on veut 3 couleurs. Là, on a choisi le blanc. Il faut multiplier par 3. Et voilà, on a soit une seule couleur, soit 2 couleurs parmi 3, soit les 3 couleurs représentées. Si les 3 couleurs sont représentées, eh ben, il y a 3 possibilités de dédoublement d'une couleur. Voilà. Et donc, en tout, ça va nous faire combien de coloriages modulo rotation? Eh bien, 3 pour une seule couleur, plus 1, 2, 3, 4 fois 3 pour 2 couleurs, plus 3 fois 3. Et donc, je vous laisse vous convaincre que, je vais essayer de m'en convaincre aussi, que ça fait 24. Voilà. Donc, il y a 24 coloriages, ici, modulo rotation. Mais maintenant, si on avait pris les coloriages modulo rotation et symétrie, alors, on serait tombé sur quelle formule? Eh bien, sur quel calcul? Ben, on aurait 3 ici, d'accord? Ici, on a dit que modulo symétrie, ça ne changerait rien, donc plus 4 fois 3. Mais ici, on a dit que ces deux-là sont dans la même orbite. Donc, eux, il n'y en a plus que... Ils ne font qu'un, finalement. Ils ne font qu'une seule orbite. Et donc, c'est 1 et 2. 2 fois 3. Donc ici, plus 2 fois 3. Et je vous laisse vous convaincre que ça fait 21. Alors, ce 24, hein, on l'a facilement. Comment on l'a? On a vu la formule, on a vu une formule tout à l'heure, donc le nombre de coloriages, modulo rotation. On a dit qu'il fallait prendre la moyenne, donc comme il y a 4 rotations sur le carré, ben, c'est la moyenne 1 quart. Et puis ensuite on avait dit qu'il y avait, donc là ça c'est le nombre de couleurs, 3 puissance 4, donc ça correspond à l'élément neutre. Ensuite vous allez avoir donc l'identité si vous voulez, au niveau rotation. Ensuite, vous allez avoir moins l'identité, qui envoie, donc c'est le retournement, qui a 2 orbites, et donc il faut faire 4 divisé par les 2 orbites. Ensuite, vous avez les rotations, d'ordre 4, qui n'ont qu'une seule orbite. Donc il faut faire 3 puissance 1. Et ici, 3 puissance 1. Donc là, 4 orbites pour l'identité,
2 orbites pour moins l'identité et une orbite chacune pour les rotations d'ordre 4. Donc R et R-1. Voilà. Donc ça, je vous laisse vous convaincre que ça fait 81, 89, 90, 90 et 6, 96, divisé par 4, ça fait bien 24, comme c'était attendu. Voilà, on va regarder le groupe des isométries du carré. Alors, la première chose, donc, ça veut dire, c'est le groupe qui laisse fixe globalement le carré, et c'est le groupe, vu le contexte du collier de perles, c'est le groupe qui va laisser fixe l'ensemble A, B, C, D. On peut voir juste que à partir du moment où c'est des transformations affines, ça va être forcément des isométries. Mais ici, ce qui est le plus important, c'est que si G laisse fixe l'ensemble des points où on va mettre les perles, c'est-à-dire A, B, C, D, alors il laisse fixe O, parce que comme O c'est l'isobarycentre, ici je ne l'ai pas présenté, c'est pas poli, donc ici ça c'est l'isobarycentre de A, B, C, D, et étant donné qu'il laisse fixe globalement A, B, C, D, et que G c'est une transformation affine, elle laisse fixe le barycentre, c'est-à-dire que l'image du barycentre, ce sera le barycentre des images, et donc G de O, ça va être égal à O. Et on sait que à partir du moment où on a un point fixe, ou une transformation affine à un point fixe, on peut la considérer comme une transformation vectorielle. C'est-à-dire qu'on pourra considérer maintenant que G est dans O2 de R, donc c'est une isométrie du plan, mais du plan vectoriel. D'accord ? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait justement sur ces... donc ça va nous permettre d'éliminer des cas dans la classification, comme les symétries glissées, surtout, symétries glissées, les translations. Voilà. Donc ça, c'est éliminé parce que ceux-là n'ont pas de point fixe. Donc on est là-dedans. Et là maintenant, on sait qu'on a une classification déjà par le déterminant. Si le déterminant sera égal à plus ou moins 1, et donc si le déterminant est 1, ce sera O plus de R. Donc ça, c'est les rotations. Et puis, si le déterminant c'est moins 1, alors ce sont les symétries. Et ces rotations, on les connaît. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit, c'est les rotations du carré. Donc là, c'est Z sur 4Z. C'est facile de voir que les seules rotations, ça va être des rotations dont le point fixe c'est O et c'est Z sur 4Z. Bon, on était parti un petit peu de là tout à l'heure. Mais maintenant, on va avoir des symétries. Et ce que je vais dire, le truc le plus important, c'est que, alors, ce groupe d'isométrie du carré, donc maintenant, le groupe des isométries du carré, je vais l'appeler G. G, donc, il va être réunion de G plus et G moins, où G plus c'est l'intersection avec O plus, G moins c'est l'intersection avec O moins. Et donc G plus, ça c'est isomorphe à Z sur 4Z, c'est engendré par la rotation d'angle pi sur 2 ici. Et maintenant, quelle est la description de ce G-? Alors, G-, qu'est-ce que c'est? Ce que je vais dire, c'est que, en fait, G-, je vais choisir une symétrie, soit S, une symétrie du carré. Donc, c'est pas ça qui manque, des symétries. Je vais prendre, par exemple, cette symétrie-là, la symétrie médiane. Donc, elle va envoyer, donc je vais l'appeler S, elle envoie A
en D, B en C, C en B et D en A. D'accord? Je pense que tout le monde voit bien cette symétrie. Et maintenant, je prends une autre symétrie. D'accord? Donc, c'est une symétrie de G. Ça veut dire c'est une symétrie, mais elle laisse une symétrie orthogonale, hein, mais elle laisse fixe ABCD. Donc, j'en prends une autre et je les compose. Ben, comme toutes les deux, je devrais mettre en rond. Hein. Je prends des mauvaises habitudes. Alors, comme toutes les deux, elles laissent fixe le carré, ben, la composée des deux va laisser fixe le carré, et S rond S', cette fois-ci, le déterminant, ça va être moins 1 fois moins 1, ça va être 1, donc c'est une rotation. Donc ici, c'est une certaine rotation. Bon, je vais l'appeler ρ, donc c'est une puissance de R. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que S' appartient à SG+. D'accord? Je multiplie par S des deux côtés. Je vous rappelle qu'une symétrie, ça vérifie S carré égale identité. Et donc, ici, ça veut dire que S' diffère de S d'une rotation. Voilà, c'est exactement ce que ça veut dire. Donc, maintenant, la réciproque est claire. Si on a un élément de la forme S fois une rotation, ben, c'est forcément une symétrie et qui va laisser fixe le carré, parce que la rotation, elle laisse fixe le carré. Et donc, on va pouvoir dire la chose suivante, c'est que G est égal à G+, union G-, mais qui est SG+. Ce qui va faire exactement, ici, vous savez, ça, on l'a dit dans mon compté avec les groupes, hein, ce qui est bien avec les groupes, c'est que tout est inversible, et donc, ça crée des bijections. Donc ici, il y a une bijection entre les classes, entre ce sous-groupe-là, hein, parce que c'est un sous-groupe, hein, voilà, et cette classe-là, d'accord? Et il va y avoir une bijection de multiplication par S, la réciproque, c'est multiplication par S moins 1, et donc ici, il va y avoir 4 éléments. Voilà. Donc 4 éléments plus 4 éléments, ça veut faire que le cardinal de G est égal à 8. Alors vous allez me dire, oui, on pouvait le savoir. Bah oui, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on a 4 symétries, une comme ceci, une comme cela, mais aussi une comme ça et une comme ça. Donc voilà nos 4 symétries. Et ça y est, maintenant on a tout. Hein. On a bien montré qu'on avait bouclé tout le truc. Alors, maintenant, eh ben, il va falloir appliquer la formule du coloriage à ce nouveau groupe. Alors, je vous dis comme il s'appelle quand même. Hein. Il a un petit nom, c'est D4. C'est ce qu'on appelle le groupe diédral. D'accord? Il y a des groupes, toute une série de groupes qui s'appellent les groupes diédraux, qui sont les groupes d'isométrie d'un n-gone régulier, et pour n égale 4, ben c'est D4. Il est donc de cardinal d'ordre 8, hein, avec un sous-groupe d'indice 2 des rotations, et ça c'est toujours vrai, et ici une classe de symétrie qui correspondent exactement aux jolies symétries du n-gone régulier, ici du carré. Très bien, donc là ici j'ai gardé le carré avec ses symétries, on imagine bien les rotations aussi, il y a les 4 rotations, les 4 symétries. La formule du coloriage dont on a parlé, qui provient de la formule de Burnside, c'est directement la formule de Burnside, mais appliquée à des coloriages. Et qu'est-ce que c'est qu'un coloriage? C'est une application qui va des 4 points ABC vers un ensemble K de couleurs. Et donc, on applique cette formule de Burnside et on avait montré que ça se ramène à des petits g invariants ici, et les petits g invariants, on avait calculé le cardinal, il faut compter les orbites sur x. X, c'est l'ensemble, ici, A, B, C, D. Il faut regarder les orbites
de x sous le sous-groupe engendré par petit g. Alors, qu'est-ce que ça va donner ici? Je vous rappelle qu'on a 3 couleurs, que le groupe, c'est le groupe D4 qu'on a décrit tout à l'heure, et qu'on veut trouver ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 21 coloriages modulo rotation et symétrie. Donc, comment on fait? Donc ici, on va appliquer. D4, on a vu qu'il était de cardinal 8. Ici, vous avez l'identité de D4. On commence par les rotations. Ça, on l'a déjà fait. Hein. Donc ici, on va avoir 3, c'est le nombre de couleurs. Le nombre d'orbites de l'identité, c'est 1, 2, 3, 4. Hein, voilà. Ensuite, vous allez avoir moins l'identité. Donc ici, ça va faire 3 puissance combien il y a d'orbites? Il va y avoir pour moins l'identité, hein, on l'a dit, moins l'identité, donc vous avez une orbite ici, constituée de B et D, et une constituée de A et C, hein, d'accord? Donc vous avez A et C, et puis B et D, ça fait 2 orbites, hein, d'accord? Donc 3 puissance 2. Ensuite, vous allez avoir les 2 rotations d'ordre 4, donc 2 rotations d'ordre 4, donc elles ont une seule orbite. Hein, et puis maintenant, on attaque les symétries. C'est là où on attaque les choses intéressantes. Donc vous avez la symétrie S. Alors, je vais l'appeler, vous voyez qu'il y a 2 types de symétries, des symétries médianes et des symétries diagonales. Donc, il y a 2 symétries médianes. Donc, prenons S. L'autre, ce sera analogue. Hein. Donc, quelles sont les orbites? Les orbites de S, du groupe engendré par S, hein, je devrais dire, du sous-groupe engendré par S, vous avez AD, c'est une seule orbite, et vous avez BC, c'est une autre orbite. Voilà. Donc ici, vous allez avoir 2 orbites pour ce 2-là qui correspond aux 2 médianes. Maintenant, vous avez les symétries diagonales, et là, les symétries diagonales, regardez bien, vous allez avoir ici, pour cette symétrie-là, B qui forme un point invariant, donc c'est une seule orbite, D qui forme une seule orbite aussi, et puis par contre AC qui va former une orbite. Voilà. Donc ici, ça va être 2 parce qu'il y a 2 diagonales, fois 3 parce qu'il y a 3 couleurs, et 3 ici parce qu'il y a 3 orbites. Donc on est prêt à faire le calcul. Là, on avait trouvé combien? On avait trouvé 24, donc en fait 96 ici, voilà, dans le calcul qu'on avait fait tout à l'heure. Donc 1/8 de 96 plus, et ici on va avoir 18 plus 54. 18 plus 54, ça va faire 72. Et donc ça va faire, quand on va diviser ici, ça va faire 12 plus 9, et ça y est, on tombe sur notre 21, et on voit bien que l'apport des symétries, puisque l'apport des symétries c'est là, et ça a créé une réduction de 3. On voit parfaitement ce qu'a apporté la symétrie, même si on ne voit pas où elle l'a apporté, sur quelles sont les orbites qui ont été mariées dans cette histoire-là, mais on voit la réduction. Parfait. Merci messieurs, c'était très bien. Et maintenant, on a envie de généraliser, si on n'avait pas eu un carré. Ça aurait été pareil, sauf que, là, il y a une petite nuance, c'est qu'il faut, toujours pareil avec le groupe diédral, distinguer le cas n pair, donc n égale 2m, avec le cas n impair. Donc, quelles vont être les formules? Le nombre de coloriages, donc voilà, hein, le nombre de coloriages du n-gone régulier, ou du collier de perles à n perles, modulo les isométries, pas que les isométries positives, ça on l'avait fait dans une autre vidéo, mais les isométries tout court du polygone. D'accord? Voilà, donc ça c'est G. Et c'est aussi le groupe diédral qu'on appelle D indice N. Et ça, la formule,
ça va être, donc, on va avoir 1 sur le cardinal de G. Donc là, cette fois-ci, c'est 2n. Hein. On multiplie par 2 parce qu'il y a autant de il va y avoir n rotations et autant de rotations que de symétrie. Ça va continuer à marcher. Ensuite, on va avoir les rotations. Et ça, on avait vu que c'était une somme pour D divise n de phi de D, K. Alors K, c'est le nombre de couleurs. Hein. K égale nombre de couleurs. Et on va avoir phi K puissance n sur D. Voilà. Plus, et maintenant, on va avoir deux types de symétrie, d'accord? Prenons un hexagone, d'accord? Tac. Donc là, m est égal à 3, hein, d'accord? Vous allez avoir 3 symétries qu'on va appeler bimédianes, parce que bimédianes, elles rejoignent deux milieux, hein, finalement. Et puis, vous allez avoir 3 symétries diagonales, comme ceci. D'accord? Donc ici, vous allez avoir en général m fois k puissance. Et combien il y a d'orbites? Ben, pour les diagonales, d'abord, pour les bimédianes, c'est facile. Vous allez avoir m orbites. Et maintenant, vous avez, donc ça c'est les symétries bimédianes, et vous avez les symétries diagonales, où là, vous allez avoir deux orbites singleton sur la. Si je prends cette diagonale-là, d'accord, vous regardez celui-ci, d'accord, tac, 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 voilà. Vous regardez cette diagonale-là, et cette diagonale possède deux points fixes. C'est de la bouillie, tout ça. Et ensuite, vous avez, là, on a enlevé 2, donc on a n-2, qui vont être en paire 2 par 2, donc n-2 sur 2, donc ça fait m-1, m-1 plus 2, ça fait m plus 1. Donc ici, m plus 1 orbite. Voilà la formule générale, hein, je vous laisse. Mais maintenant, si n est impair, je vous laisse vérifier ça, hein, n est égal à 2m plus 1, alors vous allez avoir, donc prenons un pentagone. Hein. Bon, vous, c'était bien là-bas. Alors, tac, 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 voilà. Alors, je vous laisse remarquer que des symétries, forcément, donc on s'attend donc à n symétries, mais ces n symétries correspondent à des symétries qui sont par rapport à des médianes. C'est-à-dire que c'est plus des bimédianes, ça passe par un point et un milieu. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà les 5. Donc là, cette fois-ci, la formule est en fait plus simple. Vous allez avoir ici 2n encore. Okay. Toujours pareil, somme pour d divisant n de phi de d, l'indicatrice de l'air, k puissance n sur d. Et là, cette fois-ci, toutes les symétries, donc ici, je devrais l'appeler symétrie bimédiane, et ici, les symétries médianes, vous allez en avoir exactement n. Voilà. Et k, puissance combien? Ben, vous allez avoir qu'un seul point fixe, et le reste, vous allez avoir m orbites de deux éléments, plus votre point fixe qui est là. Donc vous avez une orbite là, un point fixe, et en général, vous allez avoir donc m plus 1. Et voilà, la formule, elle est bouclée. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop.